Yo, Bakayalo Konoyalo, oui, il faut qu'on parle des bébés qui ont fugué de l'orphelinat pour éviter de se faire bouffer par des monstres, oui, parce que c'est très clairement la fin qui approche, et c'est toujours une masterclass. Épisode 10, je le dis, c'est une masterclass. Voilà, j'ai pas vu les scans, j'ai pas vu le manga, mais l'animé, c'est de la bombe. Oui, après quand je verrai le manga, je dirais que le manga c'est encore plus fort, mais pour l'instant, je dis que l'anime c'est de la bombe. Voilà. Bon, déjà, le début d'épisode, avec Vincent, lors de l'épisode précédent, je l'avais dit dans ma review, c'était quoi son motif? Pourquoi il trahirait la famille? Il a rien à y gagner. Mais en fait, non, c'était pas un traître. En fait, ça faisait partie du plan de Norman. Il y a Norman qui apparaît juste derrière. En fait, Vincent, il donnait des informations erronées pour piéger Peter Rattray. Et ça, c'est bien du Norman. Ça fait du bien de retrouver Norman dans l'équipe. Parce que ce mec-là, il prévoit des plans de dingue. Mais parlons de leur plan d'action. Déjà, c'est compliqué parce que Phil et les autres, ce sont des bébés qui ont moins de 6 ans. Et ça, c'est à prendre en compte dans leur opération. À 6 ans, tu peux pas faire grand-chose. T'es encore un bébé, tu cours pas vite, t'as pas beaucoup de force, voilà. Mais ça commence avec des montgolfières. En fait, ces montgolfières sont vides et en plus contiennent des bombes. Ça, c'est une parfaite diversion. Parce que déjà que les monstres se sont regroupés pour accueillir les montgolfières, non seulement ils se sont fait avoir par l'explosion, mais en plus, la forêt prend feu. Donc, on va dire qu'ils sont plus ou moins piégés par le feu. Mais après, ce que je comprends pas, c'est pourquoi Sanju, Barbara et les autres sont allés là-bas pour tuer les monstres directement. Bon, à la limite, Sanju, pourquoi pas? Sanju, il a bu du sang maudit, il a les membres qui repoussent, il est quasiment immortel. Lui, il a rien à craindre. Mais les autres, Zazie, Barbara, ils peuvent mourir. Ils ont peut-être eu une force plus accrue par les expériences, mais en face, c'est quand même des monstres. Mais bon, sinon, le plan était génial. Avec une échappée par le puits, vu qu'ils ont les plans, ils ont pu se faufiler à l'intérieur de la base adverse. Ils ont trouvé une astuce pour sauver Phil et les autres en demandant à Phil de leur faire genre on joue au loup. En fait, dans leur plan, ils ont même prévu d'inclure Phil dedans, de lui donner des instructions. Et ça, c'est super malin parce que Phil, il a déjà la confiance par rapport aux autres bébés. Et puis, finalement, ces retrouvailles entre Phil et Emma, c'était juste magnifique, super émouvant. Ça fait depuis le début de saison qu'Emma, elle regarde sa photo, elle lui avait promis de venir le sauver. En plus, il est super mignon, Phil. Non, franchement, ça fait super plaisir. Vraiment, ces retrouvailles étaient super émouvantes. J'ai vachement kiffé. Bon, il se figure que tous les bébés, Emma, Norman, Ray, Zazie et compagnie, ils se retrouvent tous dans le grand hall et ils se font tous piéger par Isabella. Mais qui, elle, ensuite, retourne sa veste contre Peter Rattray. Et ça, je m'y attendais un peu. Parce qu'en face d'elle, il y a Ray, c'est son propre fils. Et puis, même Emma et tout, ce sont ses enfants. Une mère n'abandonnerait jamais ses enfants. Mais d'ailleurs, c'est dommage, parce que j'aurais voulu une petite séquence émotion entre Ray et sa maman. Mais pas comme Phil qui prend Emma dans ses bras, non. Mais juste Isabella qui jette un œil vers Ray et qui verse une petite larme, tu vois. Qu'on entende un peu ses pensées. Oh merci Dieu d'avoir protégé mon Ray ou un truc du genre. Mais par contre, c'était pas mal sa réaction avec Emma. J'ai bien aimé. Genre, elle reste froide, elle lui dit « Non, non, je suis pas votre pote. Je suis juste là parce qu'on a des intérêts communs. » Et ça, c'est super intéressant. Parce qu'elle le dit pas par rapport à son ego. Parce qu'elle a une rancune contre Emma ou quoi, non. Elle est pas rancunière. Elle le fait, c'est parce qu'elle veut pas se laisser submerger par les émotions. Parce qu'en face, il y a toujours Peter Rattray et elle veut pas perdre son sang-froid face à lui. Elle veut continuer à le neutraliser. Elle reste professionnelle. Elle aime ses enfants, mais elle sait que c'est pas le moment pour les câlins. Enfin, ça, c'est moi comment je vois les choses. Mais passons. On se demandait qu'est-ce qu'elle avait foutu pendant 1 an quand elle était devenue mère grande. Et quand tu vois toutes les mamans autour et qui ont aussi retourné leur veste, je me suis dit « Ah ouais, d'accord !» En fait, c'est Isabella qui, de son grade de manager, de grande maman, c'est elle qui chapeaute toutes les mamans. C'est elle la chef. Et en accédant à ce poste, elle peut vraiment discuter avec toutes les autres mamans et se coordonner avec elles. Finalement, c'était ça son plan pendant 1 an. C'était de les convertir à sa cause. Et du coup, c'est pour ça aussi que quand Phil et les autres bébés se sont mis à courir, les autres mamans ne les ont pas poursuivis. Elles les ont laissés s'enfuir. Bon, il y a aussi cette révolution par rapport au peuple des monstres. Il y a pas mal de gens sur les réseaux sociaux qui sont assez déçus que ça se passe tous en même temps. Ils se demandent même pourquoi le peuple s'est rallié à tout le monde. Mais pour moi, ça s'explique. Je rappelle que le peuple avait du mal à se nourrir. La bonne bouffe n'était réservée qu'aux plus aisés, pendant que ils mouraient de faim et régressaient à l'état sauvage. Et vous savez,
quand les gens ils sont acculés, ben la plupart du temps, ils se rebellent pas tout de suite. Ils attendent un mouvement et limite, ils attendent un leader. Je prends par exemple les gilets jaunes. À la base, les gens ils manifestent pour le prix du pétrole. Mais après, il y a plein de trucs qui se sont greffés au mouvement. Il y a les agriculteurs, il y a les infirmiers, il y a ceux qui veulent virer le président. Voilà, c'est tout plein de gens qui étaient acculés, qui n'attendaient que l'opportunité pour se greffer à d'autres pour agir. Et comme là, le vieux Virki, il a lancé le mouvement, il a dit, il y a eux là-bas qui vont se rebeller, et ben tout le monde a suivi. Et oui. Et du coup, tout le peuple s'est soulevé. Non, franchement, tous ces retournements de situation, c'était super bien géré. Moi en tout cas, j'ai super kiffé. La mise en scène, le scénario et bien sûr cette fin énorme. Emma qui se rapproche de Peter Ratri et elle lui tend sa main. Et ça, c'est juste exceptionnel. Parce que finalement, Peter Ratri, il n'a fait que suivre ce qu'on lui a transmis de génération en génération. Le métier de ses ancêtres, c'était gardien, donc ça s'est retransmis de père en fils. Mais pour moi, Emma qui lui tend la main pour le sauver, ça c'est exceptionnel. En plus, ça va tout à fait avec la personnalité d'Emma. En fait, elle est comme Naruto, tu vois. C'est la bienveillance, c'est la détermination de protéger sa famille. C'est ça la volonté du feu. Et franchement, moi, j'adore ce genre de personnages. Les personnages qui protègent leur famille et qui épargnent tous leurs ennemis, qui leur tendent la main pour qu'ils rejoignent le village, pour les sauver. Parce que les gens qui pètent des câbles et qui font n'importe quoi, finalement, quand tu les tues, c'est pas comme ça que tu résous leurs problèmes. C'est bien plus profond. Et en leur tendant la main, finalement, tu essaies de comprendre le problème en profondeur. Et ça, c'est juste génial. J'adore Emma et j'adore Naruto. Je suis dingue de ces gens-là. Bon, allez, c'est décidé. Emma, c'est l'une de mes personnages préférés de manga. Voilà. Et je kiffe ce perso et je kiffe ce manga. Sérieux, je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, tout simplement. Et malheureusement, ça va bientôt se finir. J'ai hâte de voir la fin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.